Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Seigneur, Jésus le Christ, disait: la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Souvenons-nous que notre Seigneur nous enseigne dans une parabole qu'il est la vigne et que son Père est le vigneron. Et c'est ainsi qu'il nous dit que nous sommes les sarments, que les sarments qui portent du fruit, il va les tailler pour qu'ils portent plus de fruits. Et les sarments qui ne portent pas de fruits, ils seront coupés et jetés au feu. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Ces fruits ne sont portés que dans l'union au Christ, c'est-à-dire celui qui est cette vigne, nous qui sommes greffés à cette vigne par notre baptême. Et ainsi, si nous sommes dans cette union avec le Christ, dans cette union de l'Esprit du Christ, l'Esprit Saint de Dieu, nous porterons des fruits selon l'Esprit de Dieu. Nous porterons beaucoup de fruits selon la volonté de Dieu, et ce sera là la gloire de son Père. Nous avons parlé récemment de la parabole de la vigne et des ouvriers de la vigne. Cette vigne qui avait été enlevée à ces mauvais ouvriers qui convoitaient cette vigne pour eux-mêmes, et non pas pour leur faire porter du fruit pour la gloire du Père, mais pour la prendre pour eux-mêmes, pour leur propre gloire à eux. Et le Père a envoyé son Fils, après avoir envoyé tous ses messagers, ils ont tué le Fils. Et c'est là que nous voyons comment cette vigne de notre Seigneur a porté son fruit. Car il nous a dit la chose suivante: la vigne, comme tout plant, est d'abord semée. Il faut un grain pour semer la vigne. Il faut une graine. Cette graine va dans la nuit sans que personne ne se rende compte. C'est cette parabole du royaume des cieux. Dieu va donner sa croissance. Bonjour. Et alors, notre Seigneur nous dit: si le grain jeté en terre ne meurt, s'il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est ainsi que nous avons vu ce Fils bien-aimé, l'héritier, qui a été mis à mort, qui a donné sa vie, pour que cette vigne porte du fruit selon Dieu, selon les œuvres de Dieu. Ainsi, il a confié ensuite cette vigne qui était son héritage à d'autres ouvriers, d'autres vignerons, pour lui faire porter du fruit selon la volonté de Dieu, dans la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. C'est ainsi qu'il a établi cette nouvelle vigne, cette Église sainte, à laquelle nous sommes greffés par cette sève du baptême. Notre Seigneur est mort sur la croix. Il a été mis à mort dehors de Jérusalem par les païens, à la demande des Juifs, par les autorités juives. Saint Augustin dit que c'est la langue, cette langue qui demandait sa mort qui a été le véritable homicide. Pilate s'est lavé les mains, et finalement, par crainte de certains ennuis, sous les pressions
de ces autorités juives, à leur demande impérative, il a fait mettre à mort sur la croix notre Seigneur Jésus-Christ. Et sur cette croix, alors qu'il était mort en premier, avant les deux autres bandits, les deux larrons qui étaient crucifiés à ses côtés, lui était déjà mort, alors qu'il a fallu briser les jambes des deux autres qui vivaient encore, qui respiraient encore, pour leur faire mourir plus vite afin de correspondre à cet impératif du sabbat. Et notre Seigneur étant déjà mort, on lui a percé le côté. On lui a percé le côté du cœur. Et Saint Jean témoigne que de ce côté percé, de ce côté ouvert, on jaillit de l'eau et du sang, pas seulement du sang, précise-t-il, de l'eau et du sang. Et l'eau, c'est justement ce qui nous lave, qui va rendre notre âme pure, ce qui va nous communiquer au baptême le mérite du sang de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, de celui qui a donné sa vie, qui a été le grain, non pas pour demeurer seul, mais pour être le frère d'une multitude, le chef, la tête, pour être cette vigne qui allait croître, cette vigne qui a été semée dans l'esprit. Le corps de notre Seigneur, dans sa chair, a été mis à mort, mais notre Seigneur a accompli cette œuvre divine de la régénération de l'humanité dans son esprit. Et cette régénération se fait aujourd'hui par le saint baptême, de cette eau jaillit du côté du Christ, dans laquelle nous sommes plongés lorsque nous sommes plongés dans les eaux du baptême. C'est dans cette eau du côté du Christ que nous sommes plongés, qui nous communique la vertu, les mérites du sang précieux du Christ qui vient effacer tous nos péchés, nous régénérer, faire de nous ces hommes nouveaux. Nous avons été semés dans l'esprit, dans cette œuvre spirituelle. La régénération du corps se fera à la fin des temps, la consommation des siècles, lors du jugement dernier, à la parousie, lors du jugement dernier, lorsque notre Seigneur, après être venu ici-bas, dans ce temps de miséricorde, pour notre salut, viendra récolter justement ses fruits. Viendra pour le jugement, le jour du jugement. Ainsi, je ne comprenais pas forcément, pendant un moment, ce sens que notre Seigneur disait, quand il disait « il faut que le grain meure ». Le grain meurt. Je pensais qu'il parlait de notre vie à tous, mais ce grain qui meurt, c'est particulièrement notre Seigneur Jésus-Christ. Ce grain qui est semé dans l'esprit, dans la foi, dans l'union au Père, dans cette volonté du Père. Le Fils et le Père ne font qu'un, ne sont qu'un. Nous sommes appelés, comme il le dit, à être un avec le Fils, et par conséquent, un avec le Père, c'est-à-dire à être établi avec celui qui est mort, ce grain qui va germer pour établir cette vigne unique, ses fruits
Ces fruits à la gloire de Dieu vont pouvoir germer, croître dans cette œuvre magnifique, à la fois de la création matérielle, car cette vigne est aussi bien elle est spirituelle, mais nous avons un corps, nous avons une âme et nous avons un corps. Et ici-bas, nous sommes unis à cette vigne de notre Seigneur, lui qui est mort, qui a été ce grain, qui a fait croître cette vigne, qui a donné naissance à cette vigne. Il est le grain qui meurt, le premier grain qui meurt, pour porter beaucoup de fruits, car il est cette vigne. Il est cette vigne qui va croître. Et nous allons être greffés à cette vigne. Nous allons être unis à cette vigne par le baptême. Nous allons renoncer à nous-mêmes, à nos égoïsmes. Nous allons renoncer à nous-mêmes et nous unir par la foi. D'une certaine manière, nous allons mourir nous aussi. Être ce grain qui va mourir, mais pour nous unir à celui qui est cette vigne de Dieu, pour faire partie de cette vigne, à la gloire du Père. Cette vigne, nous pouvons déjà l'entrevoir avec Moïse, lorsqu'il arrive, qu'il voit ce buisson ardent, ce buisson qui semble être en feu, et cependant ne pas se consumer par l'action du feu. C'est un feu qui ne consumait pas, qui ne consumait pas ce buisson qui demeurait comme cela. C'est ce buisson que nous pouvons dire, ce buisson spirituel, de cette œuvre spirituelle, à la fois de la création et à la fois de l'esprit. Et notre Seigneur est venu amener ce feu sur la terre. Et cette vigne est en même temps comme ce buisson ardent. Ce buisson comme ce buisson ardent du feu de la charité. Comme les œuvres divines, qui seront les œuvres de cette vigne, ce sont des œuvres de charité, de ce feu de la charité. Ainsi, c'est un buisson, cette vigne est comme un buisson ardent, uni dans cet esprit de feu, dans cet esprit de charité, qui va faire ses œuvres de charité, ses œuvres divines, à la gloire du Père. Ainsi, tout ce qui ne sera pas dans cette gloire du Père, dans cette charité divine, sera retranché, comme n'étant pas de ces œuvres de Dieu, comme n'étant pas de cette vigne. Sera retranché, on dit d'ailleurs, jeté au feu. Nous pouvons voir un petit peu aussi comment le grain meurt, lorsque nous considérons Joseph vendu par ses frères, qui projettent de le faire mourir. Voilà le visionnaire, celui qui a des visions. Il avait déjà vu qu'il était comme un soleil au milieu des étoiles, dans lesquelles les étoiles venaient comme saluer, ou cette gerbe placée au centre des autres gerbes, que les autres gerbes de blé venaient comme saluer. Ah, il se voyait comme étant le centre, comme étant celui qui avait un rôle très particulier à jouer dans ce songe. Et plus tard, ses frères ont dit, tiens, voilà l'homme au songe, nous allons le tuer, et nous verrons bien ce que valent ces songes. Nous retrouverons la même phrase autour du Christ. Alors, descends de ta croix si tu es fils de Dieu. Nous allons le mettre à mort, nous verrons comment il va réagir. Descends de ta croix si tu es le fils de Dieu. Eh oui. Et donc Joseph, par ses frères, a été vendu. D'abord, on l'a mis dans une fosse, car on a projeté de le faire mourir. Puis ensuite, on a dit, contentons-nous de le mettre dans une fosse. Mais dans une fosse, si personne n'était passé, il serait mort.
il était d'une certaine manière comme ce grain semé en terre, dont on a voulu se débarrasser, mort à notre esprit. Et ce grain, finalement, les frères ont vendu ce frère, Joseph, à des marchands égyptiens qui l'ont pris comme esclave. Il a été mis dans des entraves en Égypte. Et puis au bout d'un moment, cette sagesse de cette œuvre divine, de cet esprit de Dieu, de cet esprit de sagesse, s'est révélée à lui. Et sa sagesse a brillé comme un soleil dans cette Égypte, dans cette Égypte des grands sages, avec ce pharaon, toute cette cour des pharaons. Et Pharaon a eu des songes, et personne n'était capable d'expliquer ces songes. Joseph l'a pu. Pharaon a mis Joseph comme pratiquement à la direction de l'Égypte, comme un second pharaon. Et ses frères sont arrivés, ils se sont trouvés tout autour de lui, comme autour d'un roi dans sa cour. Un petit peu comme ce soleil devant lequel les étoiles que les étoiles venaient comme saluer, comme ces gerbes qui saluaient cette gerbe au centre. Et ainsi, par la prévision de Joseph, qui a su interpréter les songes de Pharaon, la famine n'a pas ravagé l'Égypte. Par la prévision, justement, de Joseph, car il a su prévenir cette famine qui devait arriver, afin que tout ce peuple d'Égypte puisse trouver des subsistances dans les réserves qui auraient été faites. Et c'est ainsi que lorsque les frères de Joseph sont arrivés là, en Égypte, parce qu'il y avait du grain, ils ont trouvé Joseph. Et de même, notre Seigneur est celui qui vraiment donne ce grain, cette nourriture dans le monde que le monde désespère d'avoir, désespère de trouver, ce monde affamé. Et c'est notre Seigneur, comme un nouveau Joseph, dans cette famine, trouve lui à donner sa vie en nourriture. C'est lui-même qui nous donne en nourriture, il est le pain descendu du ciel. Lui qui est ce grain qui a été semé en terre, qui est mort, pour porter beaucoup de fruits à la gloire du Père. Ainsi, lorsque Moïse a vu ce buisson ardent, il lui a été fait comme un appel de la part de Dieu, qui s'est fait connaître à lui en lui disant « Je suis celui qui est, je suis ». C'est ainsi que de génération en génération, on m'appellera « Je suis ». Et notre Seigneur, notre Dieu, parlait à travers ce buisson ardent, parlait à Moïse, l'envoyant en mission auprès de son peuple qui était dans l'esclavage d'Égypte. Car Joseph était mort depuis longtemps et le peuple hébreu qui était resté en Égypte était devenu esclave des Égyptiens, travaillait durement, était persécuté d'une certaine manière, était oppressé, était traité durement. Et c'est ainsi que Moïse a été envoyé de par Dieu auprès de ce peuple pour le faire sortir de cet esclavage. Ce buisson ardent, autour duquel Moïse a eu cette révélation. Il a été envoyé auprès de ce peuple dans l'esclavage d'Égypte. Notre Seigneur, lui, nous voyons, par l'œuvre de cette vigne, par cette vie donnée, par cette mort de lui-même, ce grain qui meurt en terre, ce grain qui n'est pas n'importe quel grain. C'est ce plus petit des grains, comme dit notre Seigneur.
Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, comme un grain de moutarde. Il nous dit que ce grain de sénévé, c'est le plus petit des grains. Et cependant, il donne cet arbre immense dans lequel les oiseaux du ciel viennent faire leur abri. C'est ainsi qu'il a fait. Notre Seigneur était ce grain qui est mort dans cette vie de cet Esprit Saint de Dieu, dans cette vie de la foi, ce grain de la foi. Et nous avons vu croître, naître l'Église, cet arbre divin dans lequel sont venus les oiseaux du ciel pour trouver leur pitance, pour trouver leur abri, pour trouver leur subsistance. Donc, nous voyons bien, le Christ est véritablement l'héritier, le maître de la vigne. C'est sa vigne. C'est lui qui est mort, qui a été semé en terre, qui a été semé dans cette mort, qui par sa résurrection nous a donné la vie, qui a été celui de par qui, par ce grain semé, cette vigne céleste, de laquelle le Père est le vigneron, c'est le Fils. C'est le Fils. C'est la vigne du Fils. Donc, faisons bien attention de ne pas semer, comme dit saint Paul, dans la chair la corruption, mais semons dans l'esprit la vie éternelle, en étant unis à celui qui a établi cette vigne pour être nous-mêmes, ces sarments de cette vigne, dans cette Église sainte de Dieu, pour faire cette œuvre de Dieu à la gloire du Père. Sur la croix, où le sang jaillit du côté du Christ, comme autour du temple de Jérusalem. Nous voyons dans les Écritures cette eau autour du temple qui est d'abord mesurée, d'abord un petit ruisseau, puis qui grandit, qui croît. Et il est dit que tous ceux qui seront touchés par cette eau, il y a toutes sortes d'arbres au bord de cette rivière, tous ceux qui seront touchés par cette eau seront guéris, auront la vie. Les feuilles des arbres qui sont au bord de cette rivière deviendront des remèdes. L'eau autour du temple de Jérusalem, l'eau, c'est cette eau qui a commencé à jaillir du cœur de Dieu. Un petit entretien. Bah oui, c'est vrai. Et vous avez ramassé le bois? Vous avez ramassé le bois? J'ai mon public là, le public il est là. Vous n'êtes pas de témoin de Jéhovah? Ah ben non. Vous avez quand même une congrégation, quelque chose, non? En général, je suis de l'église. Hein? Je suis de l'église. Oui, je m'en doute quand même. Vous aussi? Un petit peu. Un petit peu? Moins que j'étais. Ah bon? Oh, je ne crois plus beaucoup au paradis. Ah. L'église. Le ciel n'est pas assez beau? Est-ce qu'il existe? Personne n'est revenu. Ah ben, il y en a... non plus, hein. Disons qu'il y en a qui disent avoir vu des gens revenir. Le Christ lui-même est revenu. Il n'a pas été, puis il est revenu, si. Ah ben, il est revenu. Oh ben, j'ai pas dû bien prendre le bon catéchisme. Chacun fait ce qu'il veut, on blague. Et là, vous êtes connecté, là-haut? Non, mais tout à l'heure, j'enverrai l'enregistrement.
C'est vous qui campez un peu plus loin là? Ah non, Il y a une petite tente là. ah non, 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 non. C'est pour là. Non, non. Bon, ben, je vous souhaite bonne journée. Ben, je vous bon remercie, vous aussi. courage. Hein? Ah oui, moi, En ce moment, il y a moins besoin de bois quand même. hein? En ce moment, il y a moins besoin de bois quand même. Non, mais c'est pour l'hiver prochain ça. Ah oui, d'accord. Faut envisager d'être toujours là l'année prochaine. Vous avez raison, vous avez raison. Malgré qu'à un certain âge, c'est limité. Quel âge j'ai, s'il vous plaît? Ben 80. Mais, Mais je dis ça parce que vous me l'avez demandé, sinon je vous aurais dit moins. Alors, vous vous êtes trompé quand même de 10 ans. 90? J'ai pensé. Mais je me porte bien. Ben, c'est bien, ben, voilà. Non, ça va. Comme ça, encore une dizaine d'années, si on ne gêne personne. Il n'y a que les héritiers qui s'inquiètent et disent voilà. ça Ben, vient les nouvelles générations aujourd'hui. à la grâce du bon Dieu. Oui, allez, voilà. Au revoir monsieur, bon après-midi. Merci, merci. Non, non. Bon, je vais terminer là l'entretien. Et terminer là l'entretien, c'est surtout pour signifier cette phrase que chacun peut s'appliquer comme la recevant du Christ. Si le grain se met en terre, demeure seul, ne meurt pas, il demeure seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et nous voyons que c'est ici un petit peu la base de notre vie d'étranger au monde, notre vie de pénitence par rapport à ce monde. Nous ne devons pas semer dans la chair la corruption, mais dans l'esprit la vie éternelle. Et c'est ainsi que nous avons différents passages. Pensez en particulier à une phrase qui a rappelé saint Vincent de Paul, qui nous rappelait sans cesse: si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par le moyen de l'esprit vous faites mourir les œuvres de chair, vous vivrez. Osée aussi dit, ça c'est la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 13, vous avez Osée qui dit aussi: vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge. Donc, je pensais que c'était une phrase et on peut la recevoir chacun pour nous-mêmes. Néanmoins, c'est une phrase qui s'applique particulièrement au Christ, qui, en étant ce grain semé en terre, a fait germer cette vigne divine, l'Église, dans laquelle nous naissons pour être incorporés dans cette Église pour la vie éternelle, pour faire les œuvres de cette vigne céleste, unie à notre Seigneur Jésus-Christ qui en est la semence, qui est... Nous sommes le corps du Christ, nous sommes attachés, nous sommes les membres du Christ, comme les sarments de la vigne. Et ainsi, comme il est dit, ceux qui ne produiront pas de fruits sur cette vigne seront retranchés de la vigne, jetés à terre et on y mettra le feu. Mais ceux qui produisent du fruit, qui vivent selon cet esprit de Dieu, qui ne sèment pas dans la chair la corruption, porteront beaucoup de fruits dans cette union à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne cette grâce par le mérite de sa mort et de sa passion sur la croix, de sa résurrection, d'être unis à lui dans la résurrection, dans la vie éternelle. Je suis la vraie vigne et mon Père, le vigneron. Chaque branche qui ne porte pas de fruit en moi, il la coupe. Celle qui porte du fruit, pour en porter plus encore, il la taille pour qu'il porte plus de fruits encore. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Restez en moi,
et moi en vous. Demeurez en moi et moi en vous. Nous demeurons en notre Seigneur en étant à l'écoute de sa parole, en étant unis à lui de volonté, à ses commandements qui sont cette parole qui deviennent pour nous des commandements, parce que nous l'aimons et que nous voulons œuvrer selon ces œuvres de Dieu, cette œuvre de l'Esprit, qui va produire beaucoup de fruits de toutes les manières. Notre Seigneur nous dit, je fais de grandes œuvres, vous en ferez davantage, parce que moi je m'en vais vers le Père. Vous en ferez davantage. Et nous avons vu les apôtres à la suite du Christ qui ont annoncé son évangile par toute la terre. Annoncé son évangile par ses paroles de feu, par cette charité qui s'est répandue par toute la terre. Il a été contredite. Et nous avons vu que le sang des martyrs a été semence de l'Église. Et que l'a fructifié pour multiplier cette moisson divine par le témoignage de ces martyrs. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez en mon amour. Voilà, donc je voulais surtout insister sur ce caractère, notre Seigneur qui a donné sa vie pour nous comme le grain, qui est enseveli, non pas pour demeurer seul, mais qui est mort, qui est mort en terre, comme un grain qui meurt en terre et qui commence à germer, qui va devenir un grand arbre, ce grand arbre de la foi, ce grand arbre de la vie, pour la vie éternelle. Donc ne méprisons pas cette vigne qui s'appelle l'Église, fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, par le mérite de son sang précieux, cette Église sainte. Il a établi des ouvriers afin d'émonder, afin d'enseigner, afin de la faire croître, pour la plus grande gloire de Dieu. Donc soyons de ceux qui écoutent ces bons ouvriers établis par notre Seigneur, à qui il a confié cette vigne, après l'avoir enlevée à ceux qui l'avaient condamné à mort, pour en saisir, pour se donner la gloire à eux-mêmes. Et cette vigne est établie jusqu'à la consommation des siècles. C'est l'œuvre du salut de Dieu, dans ce seul esprit, dans ce don de cet unique Christ, de ce Dieu fait homme. Demeurons en lui, nous demeurerons unis entre nous et au Père céleste pour sa plus grande gloire. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, la mère de l'Église, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.